Bienvenue dans la présentation des budgets sur Gemini. Vous retrouvez le menu des budgets dans Copropriété, Traitement comptable, puis dans les sous-menus Charges courantes, Travaux et Avances. Pour créer ou modifier un budget de charges courantes, je vais passer par le menu Copropriété, Traitement comptable, Charges courantes et Création-modification. Je vais ici indiquer le numéro de mon immeuble, soit en allant le rechercher par la touche F4 et dans la liste qu'il se présentera de la liste de mes syndicats, soit en indiquant son numéro directement, numéro cabinet et numéro de la copropriété. Pour la création du budget, j'indique ensuite la période à créer, période due, ici la copropriété commence un 1er juillet, donc 1er juillet 2024, et Gemini automatiquement alimente la deuxième case sur une période de 12 mois et finit donc le budget au 30 juin 2025. Pour ajouter des lignes à mon budget, j'utilise le bouton plus situé en bas à gauche de l'écran. Sur mon clavier, la touche F4 me permet d'aller rechercher dans le syndicat la liste des clés de répartition qui ont été créées. Je double-clique sur la clé de répartition à utiliser. Sur la nature de charge, j'utilise aussi le bouton F4 pour aller chercher la liste des natures de charges créées dans ma base de données. Je recherche le code nature souhaité. Je double-clique pour le ramener à l'écran et j'alimente ainsi le montant de mon budget sur ce type de charge. Pour valider ma ligne de saisie, je fais une première fois la touche Entrée et une deuxième fois la touche Entrée pour passer à la ligne suivante. Sans utiliser la touche F4, je peux aussi taper directement ma clé et mon code nature à utiliser. J'alimente ensuite le montant du budget. Dans mon code nature, je peux aussi taper le début du nom pour rechercher dans la liste et ainsi limiter le nombre de codes nature à utiliser. Je double-clique pour ramener à l'écran et indiquer le montant de mon budget. Après avoir saisi l'intégralité de mon budget, en bas de l'écran, je valide pour mémoriser la totalité de mon budget. Pour paramétrer les appels de fonds allure, on utilisera cette même fenêtre en indiquant dans cette case la clé de répartition à utiliser et le pourcentage voté en assemblée générale. Vous ne pourrez pas indiquer moins de 5% puisque la loi Allure impose un minimum de 5%. Vous pouvez en revanche paramétrer un pourcentage plus élevé s'il a été voté en assemblée générale. Si vous ne devez plus appeler les fonds Allure sur cette copropriété, dans la case Clé de répartition fonds travaux, il conviendra de supprimer la clé avec la touche Supr de votre clavier et ainsi le paramétrage est supprimé. Si les appels n'ont pas commencé sur ce budget, vous pouvez revenir modifier le budget ou le supprimer. En revanche, si vous appelez un budget qui a déjà fait l'objet d'appels de fonds, vous ne pourrez pas supprimer ce budget. Gemini vous indiquera que la suppression du budget est impossible. Attention, sur un budget en cours, s'il vous modifiez des montants, lors du prochain appel de fonds, Gemini effectuera une régularisation en comparant les appels de fonds déjà effectués sur la copropriété et le budget que vous avez modifié. Depuis cette fiche budget, il vous est possible d'avoir deux accès rapides, une première à la fiche immeuble en cliquant sur le nom de l'immeuble en haut de la fenêtre et l'interrogation du compte des appels de fonds
pour vérifier les appels de fonds déjà effectués sur la résidence. Nous allons voir à présent comment dupliquer un budget. Toujours dans le menu Création-Modification, je rappelle ma copropriété et je vais cette fois-ci utiliser le support pour l'élaboration du budget à créer. Par la touche F4, je vais rechercher les budgets déjà créés sur cette copropriété. Ici, par exemple, le budget 2023-24. Et je vais ensuite lui dire dans les éléments concernant le budget à créer ou à modifier, la nouvelle année à créer qui sera 2024-2025. Dans le tableau de mon budget est venue s'alimenter une colonne B23 qui représente mon budget 2023-2024 à 17 510 € et qui est créé par clé de répartition et par nature de charge. Ce budget va me servir de modèle pour créer mon budget 2024-2025. Je vais donc dans la colonne Évolution, lui demander de faire évoluer mon budget 2023. Si je veux simplement faire un copier-coller, je vais lui demander de le faire évoluer à 0%. Avec la touche Entrée, le logiciel vous propose de dupliquer ce pourcentage sur toutes les lignes du budget. Si je lui indique oui, on aura une duplication de mon budget 23 dans mon budget 24-25 que je peux maintenant valider. Si je souhaite apporter des modifications dans mon budget 24-25, je me positionne sur le montant à faire évoluer et je modifie ainsi mon budget 2024-2025. Une fois le pourcentage à 0% appliqué pour dupliquer mon budget 2023, je peux encore modifier les lignes individuellement, soit en les faisant évoluer en pourcentage. Si par exemple mes honoraires augmentent chaque année de 3%, j'indiquerai 3% dans la colonne évolution, le logiciel calculera automatiquement l'augmentation. Je peux aussi changer le montant directement dans la case budget et faire évoluer mon montant manuellement. Je valide ensuite mon budget en bas de l'écran par la touche Valider. Et je ne suis donc plus en création, mais avec le montant total de mon budget. Nous allons voir à présent comment proposer une actualisation du budget en cours pour la prochaine Assemblée générale. Dans le menu Création-Modification, j'indique ma copropriété. Dans le support pour l'élaboration du budget, je vais choisir par la touche F4 mon budget en cours, le 2023-2024. Et dans la case de période pour le budget à créer, il est indiqué en rouge budget proposé N. Je vais donc utiliser la lettre P qui devient le budget 50 et qui est associé dans Jiminy à la présentation du budget en cours à actualiser. Je procède ensuite comme pour la duplication d'un budget. Je fais évoluer mon budget et je change ensuite les montants de mon budget pour pouvoir présenter cette évolution en Assemblée générale. Je valide ainsi mon budget pour pouvoir éditer le document à présenter en Assemblée générale. Pour éditer ce document, je referme ma fenêtre de budget, je viens rechercher dans Comparatif ma copropriété, j'indique ici mon budget 2023-2024 qui a été voté l'année dernière et je le compare à mon budget proposé N. Je donne ensuite un titre à mon document, comme ici actualisation budget 2023-2024. Je peux exporter les données en Excel ou, en validant, générer un document que vous pouvez ensuite visualiser en PDF
enregistrer ou imprimer, ce qui vous permettra de l'associer avec votre convocation d'assemblée générale, avec le titre que vous lui avez donné précédemment et d'indiquer dans les colonnes la première, le budget 23-24 qui avait été voté l'an dernier et à côté, le budget proposé N. L'Assemblée générale pourra ainsi comparer les montants qui ont été modifiés. Lors du retour de l'Assemblée générale, si le budget a été voté actualisé, vous pouvez ainsi, dans la création, modification, appliquer le budget actualisé voté en Assemblée générale et cette fois-ci, à l'inverse, appeler le budget proposé et l'appliquer dans votre budget en cours en indiquant la période, le début d'année, la touche entrée. Le logiciel vous demande si vous voulez écraser le budget actuel et le remplacer par le budget actualisé B50. Vous lui dites oui. Comme pour la duplication de budget, vous allez lui mettre 0% d'évolution et le budget est remplacé. Le budget passe ainsi de 17 510 votés l'année précédente à 19 910 €. Nous allons apprendre dans cette vidéo à créer ou modifier un budget travaux. Dans le menu Copropriété, Traitement comptable, Travaux et opérations exceptionnelles, nous retrouvons la création et modification d'un budget. Pour la création de budget, vous indiquez tout d'abord votre code cabinet, votre numéro d'immeuble et vous appuyez sur le bouton plus pour la création. Jiminy attribuera automatiquement un numéro de budget qui n'est pas encore utilisé. Il faut ensuite compléter les champs dans ce tableau. Tout d'abord, la date de vote de votre Assemblée générale, puis le titre de vos travaux. Dans ce texte à faire figurer sur les appels de fonds, vous pouvez rappeler, par exemple, le numéro de résolution de votre Assemblée générale ou tout autre renseignement qui apparaîtra lors de l'édition des appels de fonds. Vous devez ensuite renseigner le numéro de la clé de répartition et la nature de charge à utiliser, soit en recherchant par la touche F4, soit en tapant directement dans les cases. Vous pouvez ajouter différents types nature, ici ajouter vos honoraires, et vous pouvez aussi utiliser plusieurs clés de répartition pour le même type de travaux si la nature des travaux reste la même. Il vous reste à indiquer les dates d'appel de fonds. Dans notre exemple, la résolution indique 2 appels de fonds, un au 1er avril 2024 pour 50% des appels. Je duplique ensuite mon échéance 3 mois plus tard pour la créer au 1er juillet 2024. Je peux aussi rentrer manuellement la date de mon appel si celle-ci ne convient pas. Je valide ensuite mon budget. Une fois le budget validé, il est encore possible de modifier les échéances. Et valider ainsi de nouveau votre budget. En revanche, si vous souhaitez modifier des informations dans le détail des sommes à appeler, il faudra passer en modification de budget. Pour modifier un budget travaux, il faut maintenir la touche contrôle de votre clavier, plus la lettre S de Sophie. Si vous démarrez sur Jiminy, il faudra nous appeler pour obtenir le code de validation.
Sinon, n'hésitez pas à demander à l'un des collaborateurs du cabinet. Une fois le budget déverrouillé, vous pouvez ajouter ou modifier des éléments. Vous pouvez depuis cet écran facturer les honoraires travaux. Il faut cependant que votre code nature honoraires travaux soit surligné en bleu dans cet écran. Si ce n'est pas le cas, il faudra le paramétrer dans le menu Copropriété, Fichier, Paramétrage de base, Code nature dépenses. Vous rappelez ici votre code nature correspondant à vos honoraires travaux. Pour la codification, il faut indiquer la lettre T de TVA qui correspond à la TVA 20%, mettre un code SRU soit 671, soit 673, cocher honoraires travaux et cocher la TVA automatique, enregistrer votre code nature. Nous retournons ensuite dans notre marché travaux, création, modification. Pour rechercher un marché travaux, si je ne me rappelle plus du numéro, sur la case budget, j'appuie sur la touche F4 pour rechercher tous les travaux ici présents en cours. Je peux aussi afficher les dossiers déjà répartis. Et pour appeler un marché travaux à l'écran, je double-clique. Les informations sont alimentées. Nous pouvons constater à présent que le code honoraire est bien surligné en bleu, donc paramétré pour la facturation. En bas de l'écran, vous retrouvez l'onglet Facturation honoraire. Tous les éléments du budget sont repris et ces informations apparaîtront sur la facture PDF. Vous pouvez facturer en une seule fois en laissant le montant total dans la case à facturer, ou vous pouvez établir plusieurs factures en changeant les montants. Ce champ étant libre, vous pouvez indiquer le montant à facturer en fonction de vos vacations. En bas du tableau, le numéro de facture est indiqué automatiquement comme dans toutes les fenêtres de facturation cabinet. Il est important de ne pas le modifier. La date d'échéance correspond à la remontée de votre facture dans l'échéancier de paiement fournisseur. Le code fournisseur est celui de votre cabinet. Et la date des écritures comptables correspond à la date de comptabilisation des honoraires dans votre état des dépenses travaux. Vous pouvez maintenant facturer. La facture PDF est présente dans le spooler et vous la retrouvez ici dans les dépenses engagées que vous pouvez consulter soit en cliquant sur ce bouton, soit par la touche F3 de votre clavier. Les informations sont bien présentes et les PDF sont rattachés. Vous pouvez aussi consulter le compte des appels de fonds par la touche F5 de votre clavier ou par le petit bouton « Interroger le compte ». Pour augmenter ou diminuer un marché travaux dont les appels de fonds ont déjà été effectués, il faudra passer en modification de budget et ainsi indiquer le montant qui a été changé en assemblée générale. Si les travaux vont être d'une valeur de 15 000 €, vous indiquez le montant et Jiminy vous propose de rajouter des échéances. Si le budget a augmenté, nous effectuerons un appel auprès des copropriétaires. Si le budget est diminué, lors de la génération des appels de fonds, cela remboursera les copropriétaires. Si un budget travaux a été annulé en assemblée générale et que vous devez rembourser les copropriétaires, mais que vous n'avez pas engagé de dépenses, Jiminy ne vous autorise pas à clôturer ce budget. La solution pour clôturer ces travaux et rembourser les copropriétaires
est de passer une OD à la date de votre dernier jour d'exercice. Vous débitez votre compte travaux 4112 avec la clé de répartition prévue dans votre budget pour 1 centime et vous créditez votre état des dépenses courant sur un code nature non récupérable, la même clé de répartition que vos travaux et vous créditez 1 centime. Lorsque vous placez votre dossier de répartition en répartition définitive, le logiciel remboursera la totalité des appels de fonds effectués auprès de vos copropriétaires. Pour financer des travaux par le fonds Allure, vous créez votre marché travaux de la même façon qu'un marché travaux classique, mais vous devez en plus cocher la case « Financement fonds travaux Allure », puis indiquer dans le texte à faire figurer sur les appels de fonds la résolution qui a voté les travaux et la résolution qui a voté le financement par le fonds Allure. La case Financement fonds Allure n'est pas une automatisation du remboursement du fonds à vos copropriétaires. Elle vous indiquera seulement au moment de la génération de l'appel de fonds, ici des 1 520 €, qu'il faudra rembourser à la même date 1 000 € pris sur le fonds Allure. Ainsi, le 1er avril, quand vous allez effectuer l'appel de fonds travaux, vous aurez l'indication à droite du tableau que ce marché travaux est financé par un fonds Allure car la case est cochée. Cela vous permet par un clic droit d'accéder à votre fiche travaux pour aller rechercher les informations de financement de fonds Allure. Par un deuxième clic droit, vous accédez au menu de remboursement des fonds Allure. Ici, la même date est reprise de votre appel de fonds travaux. Vous indiquez la clé de répartition, le libellé qui apparaîtra sur le compte de vos copropriétaires et le montant pour lequel vous voulez faire le remboursement. En validant, les écritures seront passées au crédit de vos copropriétaires et au débit de votre compte 1050. Une fois le traitement de remboursement terminé, vous revenez sur votre appel de fonds travaux et vous générez les appels de fonds. Une fois l'appel de fonds effectué, je retrouve dans le compte d'un copropriétaire la ligne de financement des travaux et la ligne d'appel de fonds de mes travaux. Ici, le remboursement étant moins important que la valeur de mon appel de fonds, le copropriétaire devra régler la différence. Nous allons apprendre dans cette vidéo à créer ou modifier un budget d'avance. Dans le menu Copropriété, Traitement comptable, Avance, nous retrouvons le menu Création-modification. Pour la création d'un nouveau budget, vous indiquez votre code cabinet, votre numéro d'immeuble, vous sélectionnez l'avance à créer, indiquez la date de vote d'Assemblée générale, le nom de votre avance, la clé de répartition à utiliser soit par la touche F4, soit en tapant directement le numéro de la clé. Vous indiquez ici le montant de votre appel de fonds. Vous pouvez rajouter des informations dans le texte d'indication qui apparaîtra lors de l'édition de votre appel de fonds. Vous indiquez ensuite le nombre d'appels à effectuer. Dans notre exemple, 2 appels de fonds ont été votés, un au 1er avril et le deuxième 3 mois plus tard, au 1er juillet. Je valide ainsi mon budget. Pour modifier le budget, je rappelle ma copropriété. Je vais rechercher par type d'avance dans ma date de vote et la touche F4 du clavier, l'avance déjà créée. Je double-clique pour ramener les informations à l'écran.
Si aucun appel de fonds n'a encore été effectué, je peux modifier mon budget. Les échéances sont recalculées et je valide.